sur la chaîne 746 et je vais vous présenter la machine, une usine à bois ultime grâce à Under.io et à Extra U élément Java seulement pour le stockage. Pour mettre n'importe quel mode de stockage, ça fonctionnera. Faudra juste pas oublier de mettre les items conduits en dessous. Alors, le principe, c'est que ici, c'est des générateurs à charbon. Quand ce charbon de bois, ils alimentent ceci, qui lui alimente la ferme. Comme vous voyez, il y a des pousses d'arbres, des haches qui sont dedans. Alors les pousses d'arbres et haches sont insérées par le côté, par la gauche, et le reste et tout est sorti de l'autre côté. Alors ici on fait chauffer uniquement le bois de bouleau, vu que j'aime pas trop ce bois là. Ici tout ce qui est bûches de hack sont mis ici dans le crafter pour faire des planches. Les planches sont ensuite mis ici pour faire des bâtons. Les bâtons ici pour faire des haches. Dans ce Extra U, vous avez un générateur de cow-boy infini. C'est très simple à faire. Un word d'interaction upgrade, c'est comme ceci. Du coup, plus vous... En fait, ça c'est le nombre de cow-boys que vous obtiendrez par tick. Par exemple, si j'enlève tout et que je mets 1, mais ça en créera un par un. Je comprends pas pourquoi il peut dire le contraire. Mais sinon, dans les métiers 64, vous êtes sûr que ce soit tout en fouille. Ici, tout les cow-boys est inséré dedans avec les bâtons pour faire des haches. Quand la ferme en a besoin, elle en prend, c'est tout. Finalement, le charbon de bois qui est produit par le bois de bouleau ou de birch, selon vous jouez en anglais ou en français. Le charbon de bois est emmené dans ce générateur pour alimenter. Et ici, c'est le triage. Les pousses d'arbres, ici, c'est simplement au cas où la ferme serait pleine, tout se met dedans. Les pommes, c'est tout le temps, vu que... Oh. Ouais. Par contre, il y a un petit bug, faudra que je regarde. Ouais, bon. Non, c'est tout le stockage de pommes, vu que tu n'as pas besoin beaucoup dans l'usine. Charbon de bois seulement quand les générateurs sont pleins. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi je ne vais pas les faire sortir. Si les bûches, je pense que c'est bien aussi. Et ça ping ici. Je veux pas que j'avais pas de place. D'ailleurs, hop, hop. Est-ce que c'est bien sur charcoal? Oui. Hop, voilà. Si je fais ça, c'est uniquement pour pouvoir alimenter ces deux générateurs. D'ailleurs, hop. Et hop. Vous voyez, ça alimente à fond. J'ai mis la vibrante, mais vous pouvez mettre n'importe quel capaciteur, ça fonctionnera. Ce sera... Il y aura juste... En fait, c'est simplement un buffer, en fait. Pour si jamais une usine à bois... Enfin, si jamais ça fonctionne pas, ça produira plus d'énergie. Du coup, la ferme sera toute l'énergie petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. C'est pour cela qu'il y a ceci comme buffer, pour que ces deux générateurs là utilisent le charbon pour pouvoir alimenter la batterie au cas où la ferme aurait plus toute l'énergie. Et comme vous voyez, c'est un gros dière de câble. Qu'est-ce que vous savez pas, le câble Under.io, la particularité c'est que je vais vous faire voir. Ils sont ici. Oui, c'est un mode sur un mode pack que j'ai customisé. D'ailleurs, que vous avez vu sur ma dernière vidéo. Alors, les différents câbles, ils sont où? Là. Vous avez une redstone. Le switch, ça, je n'ai jamais servi, c'est pas du tout quoi ça sert. Tout ce qui est fluide, l'énergie et un redstone.
Alors tout simplement regardez. En plus ici, vous avez un câble d'item. Vous voulez aussi faire passe pour faire plus compact. Vous pouvez envoyer aussi énergie dessus. Ça fera un seul unique bloc. Vous pouvez aussi faire pareil pour la redstone. Et ensuite, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ah, c'était ça. Et vous pouvez aussi faire la même chose pour les fluides. Donc on peut vraiment dire que ce mode là est parfait pour tout compacter. Vous avez juste à faire un énorme tuyau avec tous les câbles dont vous avez besoin pour pouvoir alimenter toute votre base, tout relié. Et Under.io a surtout quelque chose de très important. Mentionner un transceiver. Il y a aussi un vacuum chest assez pratique pour une chose. Vous avez par contre vu au début de l'épisode qu'il y avait une poutre d'air qui était partie. Pour éviter cela, ce que vous avez à faire, c'est faire ceci. Hop. Et hop. Le vacuum chest va absolument tout prendre dans les environs. Bien sûr, le mieux, c'est quand même de mettre juste ici. Alors, est-ce que je peux voir d'ici? Non. Merde. Oh, je serai... Voilà. Hop, hop. Ouais, là ça va replanter. Voilà. Un gros principe, c'est simplement une chose très simple. Regardez. En plus, si je drop une pousse d'arbre ici, hop, vacuum chest, je le prend et le met dans les câbles et sont directement transférés où vous voulez. C'est pratique, si vous voulez pas avoir du bras partout chez vous. Vous avez plein d'items autour parce que des coffres vont exploser. Vous mettez ça, vous faites un petit réseau et hop, tout est transféré directement. Bien évidemment, il y a, comme vous voyez, énormément de modes. J'avais déjà un peu expliqué, on sait génétique, on sait backpack. Ça surtout pour le minage, ça ne sert à rien. Pour tout ce qui est portail, ingénieur, extra U. Enfin, vous verrez tout ça juste dans la prochaine vidéo. Vous voyez, énormément de modes. Celui-là, c'est assez compliqué parce qu'il faut trouver des météorites. Et la façon de les trouver, c'est avec ceci. Le météore compass. Quand je trouve comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucune aux alentours. Comme ça. Ça se mine. Ou vous mettez dans un chargeur. Bien sûr, avec mon mode avec Nio, vous pouvez mettre du sable. Vous avez 1% de chance d'obtenir chargé. Du sable normal. Et sinon, vous mettez ça dans un petit chargeur. Du quartz non chargé là-dedans. Ça vous fera un chargeur sur du quartz. Pas ça, je sais pas pourquoi il me mis. Vous voyez, énormément de modes. Car constructement pour aider pour le début, surtout Majora's Mask sur. Si vous avez ce masque, vous pouvez combattre un dragon même sans armure. Regardez. Normalement, il devrait donner une épée en plus. Ah, forcément, ça marche pas. Vu que je suis en créa. Donc, sinon, hop. Merde, game mode 0. Bon. C'est bizarre, ça marche pas. Parce que sinon, il devrait donner cette épée en plus. Regardez déjà ici. Speed, Ast 3, Force 3, Résistance 3. Plus une épée qui fait 12 de dégâts. Je pense qu'il y a très peu. C'est à peu près encore plus puissant qu'une épée en diamant. Donc, contre un Wither Boss, comment vous dire que vous éclatez. Bien évidemment, au cas où,
Mettez-vous quand même une petite armure en diamant. Hein. Mais sinon, vous avez toutes vos chances de y éliminer. Je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite avant la fin de la vidéo. Et hop, hop, hop. Oui, à portail, bien évidemment. On a même une armure en diamant non enchantée. Hop. Et tout ça, vous avez largement de quoi le tuer. Désolé. Un petit tout. Alors, c'était là-dedans, je crois. La sous sand. Et c'est là-dedans, normalement. Si je crois, non, c'est ici. Voilà. Bien sûr, je vais m'éloigner un petit peu. Ici, ça devrait aller. Hop, 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 hop. Évidemment. Bien. Ça, time 7, je suis confondu. Day, voilà. Maintenant. Oh bien. Quelle difficulté. Oh, je mets simplement en facile. Hop. Hop, attention. Vous allez voir les dégâts que je mets au Wither. La pousse dégage. Oui, il y a beaucoup de modes. Regardez. Non mais juste regardez les dégâts que je lui mets au Wither quoi. Vous voyez les gars. Non mais franchement les dégâts que je fais avec ce masque plus épée. Comment vous dire que grâce à ceci, même un dragon ne peut pas survivre. Si vous arrivez, il peut pas. Un dragon c'est encore autre chose. Ouais, je vais faire ça plus tard, de toute façon c'est bon. Le genre mais en peaceful. Pour la fin de la vidéo. Alors du coup, voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo de test ou sur serveur. Allez, si vous avez aimé, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, réalisez vos rêves.